bonjour à toutes et tous et bienvenue pour ce séminaire. Je vois que les participants arrivent doucement. Je vois 10 participants, donc peut-être encore un tout petit peu attendre. En tout cas, bienvenue. Donc, je vais déjà introduire la session. Donc, c'est la session DIES coopérative d'emploi, une solution pour pérenniser son activité entrepreneuriale à Bruxelles. Qu'on organise donc dans le cadre de la semaine thématique du 18-19. Alors, vous avez peut-être suivi d'autres événements de la semaine thématique. On arrive en fin de semaine. Donc, semaine sur oser entreprendre en limitant les risques. Et donc, c'était 5 jours consacrés aux porteurs de projets qui souhaitent découvrir les solutions qui existent à Bruxelles pour lancer son activité plus sereinement. Regardez quand même encore les dernières événements qu'on fait dans le cadre de cette semaine. Il y en a encore, je crois, cet après-midi et fin d'après-midi, et vous pouvez encore vous inscrire, donc n'hésitez pas. Par ailleurs, j'ajouterai aussi que la majorité des événements qu'on a eus, des webinaires, seront revisionnables sur notre chaîne YouTube. Donc, si vous l'avez loupé, si ça vous intéresse, c'est vraiment une super manière de pouvoir revisionner tout ça. Alors, un petit mot sur le 18-19, donc pour service pour lequel moi je travaille. C'est un service, une plateforme d'information de première ligne pour toute personne qui souhaite lancer une entreprise à Bruxelles, qui souhaite développer, faire grandir une entreprise de manière professionnelle et qui, pour ce faire, cherche des informations et de l'aide. Donc, nous, ce qu'on fait, on est une dizaine de collègues, on vous met sur la bonne voie, sur la bonne piste, on vous guide rapidement à travers toutes les informations que vous retrouverez. Vous en trouverez d'ailleurs énormément sur notre site, et donc n'hésitez pas à nous appeler pour qu'on vous guide là-dedans. Et on oriente aussi vers la jungle de partenaires qui existent à Bruxelles et qui sont là plus pour faire de l'accompagnement de votre projet. Tout ça se fait de manière gratuite, donc c'est vraiment des services sur lesquels il faut compter, et voilà. Alors, aujourd'hui, on a, le grand plaisir d'accueillir Anthony Houssin de chez Dies, donc pour cet atelier sur les solutions qu'il propose. Voilà, je pense que vous le voyez aussi à l'écran. Et en tout cas, je te remercie, Anthony, d'être présent. Et peut-être avant de te donner la parole, peut-être, oui, j'ai oublié de faire un petit check technique. J'espère que tout le monde m'entend bien. Alors, vous n'avez pas accès à votre micro. Ça, c'est un peu la particularité du webinaire. Et nous, on ne vous voit pas. Donc, ce que je vous propose de faire pour savoir si on vous entend, c'est de lever la main avec le petit onglet, la petite main que vous voyez levée. Et moi, ça me permet de voir si vous m'entendez. Alors, je vais voir si vous avez trouvé ce petit onglet. Je vois que la grande majorité des gens l'ont fait. Ouais, tout le monde m'entend. En fait, il n'y a pas une personne qui l'a pas fait, donc c'est magnifique. Voilà. Et alors, étant donné que vous n'avez pas la parole, vous pouvez quand même poser vos questions par écrit via le chat. Et alors, j'interromprai Anthony dans sa présentation lorsqu'il y aura des questions. Je répondrai peut-être à des questions par écrit si j'ai les compétences pour le faire. Et donc, n'hésitez vraiment pas d'interagir par ce biais-là, donc le chat. Voilà, je pense avoir tout dit. Maintenant, à toi, Anthony, je te laisse la parole. Merci Gaëtan. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue donc dans le cadre de cette semaine du 18-19 sur oser entreprendre en limitant les risques. Donc aujourd'hui, moi je vais vous présenter la coopérative d'emploi d'IS. Un petit mot sur moi. Donc je m'appelle Anthony Houssin. J'ai le rôle de coordinateur d'IS Bruxelles. J'ai une formation commerciale. J'ai travaillé en multinationale pendant presque une dizaine d'années, puis je suis revenu à l'humain. Et donc, j'ai fait une reconversion en passant par une coopérative d'activité bien connue qui s'appelle Job Yourself, suite à laquelle je suis passé par une coopérative d'emploi qui s'appelle DIES pour pouvoir facturer mes activités. Donc,
J'ai été dans le rôle de l'acteur salarié chez DS. Ensuite, je redéveloppais une activité en fait de formateur et de coach. Je suis devenu coach entrepreneurial. J'ai notamment travaillé pendant 4 ans chez Job Yourself euh, et je travaille maintenant à plein temps chez Diez où j'ai un rôle très très polyvalent. J'accompagne tous les entrepreneurs sur de nombreuses questions. Donc voilà. Alors la première question, c'est une coopérative d'emploi. Qu'est-ce que c'est? Alors une coopérative d'emploi, c'est vraiment une société au sein de laquelle les entrepreneurs gèrent leur activité de manière autonome, soit sous le statut de salarié, soit sous le statut d'indépendant. Euh, Même en ayant un horaire de travail sur leur contrat, on fait en sorte que l'entrepreneur puisse développer son activité et donc puisse travailler comme un indépendant. Il est salarié, il a un contrat de travail, il bénéficie de la sécurité sociale du salarié, mais par contre, il bénéficie de l'autonomie, de la flexibilité et de pas mal d'avantages de l'indépendant. Je viendrai un petit peu dans les détails par rapport à tout ça un peu plus tard. Quelques-unes de nos valeurs de cette coopérative d'emploi, parce que pour pouvoir développer une coopérative d'emploi, le but, quand les fondateurs l'ont créé, ça n'a pas été de se dire on va faire quelque chose qui va faire de l'argent et qui va absolument révolutionner le monde. Et donc, en fait, cette coopérative d'emploi, c'est vraiment une mutualisation d'où le mot coopérative, une mutualisation de pas mal de services. C'est un accompagnement, un soutien. C'est une forme de sécurité. Ceux qui ne me croient pas n'ont qu'à aller à la banque pour demander un prêt en étant salarié ou en étant indépendant, ils verront déjà une différence. Euh, c'est aussi du collectif. Dans la coopérative d'emploi, il faut savoir notamment qu'au niveau de la gouvernance, certains entrepreneurs coopérateurs font partie des conseils d'administration, donc il y a du collectif qui est là, et il y a un esprit de développement. Et j'ai envie de presque de rajouter cette année de développement durable et organique. Donc, il faut savoir en fait que d'IS, vous n'en avez peut-être jamais entendu parler, mais ça fait plus de 15 ans que ça existe. Mais comme il n'y a pas eu de cadre défini par la loi en termes de coopérative d'emploi, eh bien, il a fallu le développer petit à petit, grandir de manière organique. Les fondateurs ont mis plus de 5 ans avant de pouvoir se dégager une mini-rémunération. Et donc, le but, c'est de développer à la fois les entrepreneurs au sein de leur activité, mais également la coopérative en tant que telle. Nous défendons les valeurs de l'économie sociale et nous contribuons à l'évolution du travail. Nous sommes loin de la génération des baby boomers qui, lorsqu'ils sortaient de secondaire, pouvaient se dire ah bah tiens, je vais rentrer dans une usine et je vais aller faire carrière, ou bien je vais faire des études et je vais pouvoir gravir les échelons sans problème et j'irai jusqu'au top. Non, on n'est plus du tout là-dedans. Tous les jours, dans le cadre de mon boulot, je rencontre des jeunes de 27, 28 ans qui sont déjà à leur quatrième job. Je rencontre des personnes qui sont ce qu'on appelle maintenant des slashers, donc qui ont 4, 5 activités différentes. Donc, on est vraiment dans une véritable évolution du monde du travail. Et pour la petite histoire, DIS, ça veut dire dimension économie solidaire. Et vraiment pour aller en fait dans le comment dire le storytelling, DIS, c'est alors je ne suis pas du tout un spécialiste en musique, mais c'est une demi-note en haut et c'est vraiment pour dire on grandit, mais on grandit petit à petit. Et c'est ça l'idée.
Alors, à qui s'adressent ces formules de coopératives d'emploi? Ces formules de coopératives d'emploi s'adressent à des entrepreneurs qui démontrent déjà un savoir-faire et un métier. Euh, Nous allons accueillir en notre sein des gens à qui on va faire signer des contrats ou qu'on va faire rentrer comme indépendants. Euh, et donc, du coup, il faut qu'ils sachent déjà ce qu'ils vont faire. S'ils ne sont pas encore formés, ça n'est pas encore le moment. Donc, il faut d'abord qu'ils passent par le côté formation. Il faut qu'ils aient déjà un projet professionnel qui soit viable. Euh, Imaginons donc qu'ils veulent rentrer et qu'ils rentrent comme salariés. Et donc, je viendrai tout à l'heure sur les différences entre salariés euh, et également sur les indépendants. Euh, mais si le projet professionnel n'est pas viable, s'il n'est pas suffisamment régulier, comment est-ce qu'on peut se payer son salaire? Puisqu'en Belgique, quand on a un boulot, bah, le salaire, il doit venir. Point. Il y a pas le choix. Il faut que la personne, l'entrepreneur, soit en possession des accès à la profession s'ils sont applicables. Personnellement, je ne pourrais pas m'installer comme boucher ou comme coiffeur ou comme menuisier. Je n'ai pas ces accès à la profession. Avec ou sans accès à la gestion. Donc, en fait, comment ça se passe? L'entrepreneur, qu'il soit indépendant ou salarié, va facturer à travers le numéro d'entreprise et de TVA de la coopérative. Et donc, la gestion, en fait, elle est amenée par les administrateurs de la coopérative. Et donc, il n'y a absolument pas besoin que les entrepreneurs qui sont salariés ou indépendants aient cet accès à la gestion. Il faudrait aussi que ces entrepreneurs adhèrent aux valeurs de la coopérative. Alors, pourquoi est-ce qu'on insiste aussi là-dessus? Parce que souvent, on se rend compte que il y a une idée de oui, la coopérative c'est génial, euh, on a besoin de ça de plus en plus, il y a beaucoup de mouvements. Et puis à la fin, ça reste toujours un moi-je. J'ai des difficultés à payer mes factures, vous devez m'aider, j'ai ceci, j'ai cela. Mais il faut vraiment que cet aspect de valeur de coopérative soit présent. On se rend compte que ceux qui ne l'ont pas sont pas forcément heureux chez Diez après un certain temps. Et nous, notre but, c'est donc Diez, aujourd'hui, c'est 137 entrepreneurs, Diez Bruxelles, pardon, tous statuts confondus. Euh, et on se rend compte que nous, ce qu'on veut, c'est qu'on ait 137 entrepreneurs qui soient heureux d'être là. Euh, un entrepreneur qui n'est pas heureux d'être là va nous prendre l'énergie et le temps qu'on va pouvoir passer à aider en fait 10 autres entrepreneurs qui, eux, sont bien à leur place. Et enfin, le dernier critère, c'est qu'il démontre un potentiel entrepreneurial. On n'est pas comment dire, juste une machine à faire de la facturation. Tiens, j'ai une ASBL qui facture à telle personne et donc moi j'aimerais bien transformer cette ASBL A en salaire et donc pour pouvoir bénéficier d'une aide à l'emploi, je passerai par l'IS et donc comme ça, non, c'est pas notre but. On a vraiment une vision, une mission qui est dédiée à l'entrepreneuriat et l'entrepreneuriat social et donc euh, c'est ce qu'on attend également de nos entrepreneurs. Alors, il y a un public à qui ça s'adresse, il y a également un public à qui ça ne s'adresse pas. Euh, Malheureusement, tout ce qui nécessite un bail commercial longue durée. J'insiste là-dessus parce que de plus en plus, nous avons des possibilités. On se rend compte en discutant avec les propriétaires. Alors à Bruxelles, maintenant, il y a ce qu'on appelle les beaux, j'ai perdu le mot. Enfin, il y a moyen d'avoir ce qu'on appelle un bail précaire, donc qui peut être d'une durée d'un an. Il y a des possibilités de location, il y a des possibilités de
voilà, d'arrangement. Et donc, tout ça, c'est faisable. Mais par contre, un bail commercial classique, ça, c'est pas possible parce que d'office, ça engage la coopérative. Et si l'entrepreneur, après 6 mois, en fait, se rend compte que son activité n'est plus du tout rentable et s'en va, ben, la coopérative est liée au bail commercial et donc ça, c'est pas faisable. À qui elle ne s'adresse pas? À des personnes dont le projet n'est pas suffisamment préparé. Alors, il y a d'organismes, que ce soit en Belgique et particulièrement à Bruxelles d'ailleurs. Et pour ça, je vous réfère à Gaëtan et au 18-19 pour aller savoir qu'est-ce qui peut vraiment s'appliquer à vous au mieux. Euh, Pourquoi est-ce qu'on pense qu'il faut que les projets soient suffisamment préparés? Moi, je dis toujours, un projet, un projet entrepreneurial, c'est comme un bébé. Euh, Si le bébé naît après une grossesse de 7 mois, alors il va peut-être être viable, il va avoir beaucoup du mal à démarrer, il va avoir un système immunitaire probablement très très impacté, ça va être beaucoup de complications. C'est pas pour ça qu'il ne sera pas viable, mais ce sera plus compliqué. Tandis qu'un bébé dont la grossesse est menée vraiment à terme, que tout se passe à merveille, que tout s'est fait vraiment parfaitement, là, a beaucoup plus de chances de mieux démarrer dans la vie que celui qui naît après 7 mois de grossesse. Et donc, je dis toujours aux gens, quand ils viennent vers moi, la première fois, on discute, on regarde les chiffres, etc. Et me disent, oui, j'ai peut-être ça, peut-être ça, peut-être ça qui est en préparation. Eh bien, je leur dis, écoutez, on se revoit dans 2, 3, 4 semaines. Garantissez d'abord ces choses-là et on verra. Et si vous avez besoin peut-être comme on parlait tout à l'heure de formation, d'une mini-formation en plus, bah, faites d'abord votre mini-formation avant de revenir. Donc ça, c'est aussi euh, la raison de la préparation. Certaines activités spécifiques. Alors là, c'est pas forcément dépendant de notre volonté, c'est plutôt dans le sens où certains métiers, notamment des professions libérales, sont régis par des ordres très particuliers. Je pense notamment, par exemple, aux agents immobiliers. Donc, quelqu'un qui serait agent immobilier, qui vient d'obtenir son numéro IPI, ne pourrait pas passer par l'IS pour être agent immobilier. L'IPI ne veut pas, on les a déjà approchés, on a déjà demandé. Ils n'ont pas de réponse valable pour refuser, mais c'est comme ça. Les architectes, alors nous avons des architectes qui travaillent pour des cabinets d'architecture, il n'y a aucun problème. À partir du moment où l'architecte signe le dessin lui-même, il faut qu'il ait un numéro d'indépendant vraiment particulier. Et donc, ceux-là, on ne peut pas les accepter pour l'IS. Mais ceux qui travaillent pour le cabinet d'architecture, sans problème. Toutes les activités qui sont soumises à l'INAMI aussi, par exemple, médecin, kiné, etc. Ouais, ces activités-là, par contre, ce n'est pas possible. Euh, Par contre, l'ordre des psy, il n'y a aucun problème. On a des psychologues agréés avec leur numéro de convention, il n'y a aucun problème. Donc tout ça, c'est vraiment indépendant de notre volonté. Alors, le statut de l'entrepreneur, plutôt salarié ou plutôt indépendant? Donc, Excuse-moi, ça, Anthony. oui. Je me permets, désolé, comme tu parlais de à qui ça s'adresse, à qui ça s'adresse pas, il y a une question juste, quelqu'un qui dit, donc selon lui, c'est une structure parfaite pour, par exemple, un pop-up store pour tester son projet durant un an. Par exemple, c'est un exemple qui est tout à fait valable. Ouais, tout à fait. De la même manière, je vous parlerai tout à l'heure de quelques entrepreneurs et je vous expliquerai un petit peu comment on a réussi à transformer certains contrats
effectivement, ça se passe. Mais le cas du pop-up store, tout à fait, est valable. Merci. Pas de souci. Donc, le statut de l'entrepreneur, plutôt salarié ou plutôt indépendant? Alors, l'idée de départ en fait, les coopératives d'emploi, c'était de faire travailler des gens sous le statut de salarié comme des indépendants. Donc ça, c'était vraiment l'idée. Et pendant jusqu'en 2017, il n'y avait que ce statut de salarié. Alors, on va aller plutôt vers le salarié si on a des activités aux revenus réguliers. Comme je le disais, en Belgique, on signe un contrat, le salaire, il doit tomber tous les mois. Il n'y a pas à moins qu'on prenne des jours de congé sans solde, ou bien on soit malade plus d'un mois, alors on tombe sur la mutuelle, et ce genre de choses, mais il faut que les revenus soient réguliers. Ces revenus, d'où est-ce qu'ils viennent? De ce que l'entrepreneur va facturer. Et donc, tout ça, j'expliquerai un petit peu plus en détail comment ça fonctionne. Et donc, il faut que les revenus soient réguliers. Si on est face à des revenus, ce mois-ci, je facture 500 euros, le mois suivant, 1500, le mois suivant, je facture 1700, le mois suivant, 2005, c'est plus compliqué. Et donc, soit on arrive à avoir une période sur le passé qui nous donne une moyenne et on peut alors, dans ce cas-là, se faire une idée. Mais sinon, c'est plutôt vers le statut d'indépendant, alors dans ce cas-là qu'on irait. Plutôt salarié, si on a cette activité qui est déjà probant. Si vous êtes passé par une coopérative d'activité, alors donc à Bruxelles, il y a Job Yourself. En Wallonie, il y en a plusieurs. Il y a Step Entreprendre, il y a Azimut. Si ça fait des années que vous avez en fait une activité Smart, par exemple, si vous avez peut-être été déjà indépendant vous-même, ou voilà, si vous avez déjà quelque part des chiffres à nous montrer en arrivant, qui nous montrent voilà ce que je sais que je suis capable de réaliser, alors on peut aller plutôt vers le salarié. Si vous avez par exemple aussi une convention avec un ou des clients. Donc, je vous donne un exemple. La semaine dernière, il y a une personne qui m'a approché, qui m'a dit, ben voilà, moi j'ai travaillé pendant des années pour des grandes chaînes d'hôtels et j'ai une grande chaîne d'hôtels qui veut m'engager. Voilà, j'ai une convention pendant 1 an avec une grande chaîne d'hôtels mondiale. Et je serai une de représentante francophone. La convention est reconductible, mais il faut que j'ai un statut de freelance. Donc, ils veulent des factures. Et je ne me sens pas à l'aise par rapport au fait d'être indépendant. En plus, cette personne est déjà assez âgée, elle approche la soixantaine, etc. Donc, elle dit, moi, je voudrais absolument avoir le statut de salarié. Là, ici, c'était clairement un statut qui lui convient. Il existe aussi des bonus à l'emploi. Donc, ça, c'est aussi une possibilité. Donc, vous avez peut-être déjà entendu parler de la prime Activa, donc à Bruxelles. Donc, la prime Activa à Bruxelles, c'est pour tout travailleur qui a au moins 1 an d'inoccupation dans les 18 derniers mois précédents, ou pour tout jeune qui a au maximum le certificat d'enseignement inférieur, secondaire inférieur, ou pour toute personne de plus de 57 ans, ou pour toute personne qui sort d'un article 60, etc. Et donc, ça, en fait, ce sont des bonus qui viennent pour l'employeur. Mais comme c'est vous qui allez contribuer à votre salaire, c'est en fait vous qui en bénéficiez directement. Et donc, ça, c'est intéressant. Ça vous revient directement à vous. Depuis peu, il existe aussi la prime Phoenix Bruxelles. Phoenix Bruxelles, c'est quoi? C'est pour toutes les personnes qui ont été licenciées pendant la crise du Covid, la crise sanitaire.
bien pendant 6 mois, ils peuvent avoir, s'ils sont engagés à temps plein, pendant 6 mois, ils peuvent avoir 500 euros de bonus net. Donc en fait, il faut savoir que c'est un bonus pour l'employeur. Donc imaginons que vous retrouviez un emploi et que votre emploi, votre salaire soit 1500 euros net. Eh bien, ça veut dire que votre employeur va vous en verser 1000 et que Phoenix Brussels va vous en verser 500. Et donc, en fait, pour un salaire de 1500 euros, vous allez devoir faire une facturation qui, en fait, corresponde à 1000 euros. Donc, c'est directement vous qui en bénéficiez. Donc, tout ça, c'est important. Plutôt indépendant, alors ça, j'en ai déjà parlé, si des activités ont des revenus plutôt irréguliers. Si on est dans une activité peut-être un peu plus risquée, peut-être en fonction de la conjoncture, peut-être en fonction de certaines législations, etc. Ça, c'est au cas par cas. Je n'ai pas forcément d'exemple probant à vous donner ici parce que ça ne s'est pas encore rencontré, mais on reste toujours assez prudent. Ça peut être aussi plus intéressant si vous avez des plus hauts revenus. Euh, donc, la sécurité sociale des indépendants, donc l'INASI, c'est 21% à un moment, et ça ne change pas, c'est 21%, enfin, c'est 20% et demi plus que le guichet d'entreprise prend, donc ça fait plus ou moins 21%. Et par contre, l'ONSS, c'est plus haut que ça. Et donc, quand on arrive à un certain niveau de revenus, on se rend compte que c'est plus intéressant de devenir indépendant que salarié. Le statut s'adapte chez DIS à la réalité de l'activité et de la personne aussi, et peut être évolutif. C'est-à-dire, en fait, que nous, en fait, je vous expliquerai ça plus tard, on analyse la comptabilité et les chiffres de chaque entrepreneur et on peut très bien se rendre compte au bout d'un moment que, ah ben tiens, telle personne qui est salariée, depuis 3 mois, elle facture tellement bien que ça serait peut-être plus intéressant pour elle de passer en indépendant. Et donc, on revient vers l'entrepreneur et on en discute. Et donc, ça, c'est intéressant aussi à savoir. Comment ça marche? Chez DS, l'entrepreneur est au centre de tout. C'est vraiment le but, c'est l'entrepreneur fait son activité. Nous, on n'est pas là pour faire l'activité de l'entrepreneur, on est là pour faire le reste. Alors, l'entrepreneur, au départ, on va l'aider dans sa gestion financière et comptable. Donc, comme je vous expliquais, l'entrepreneur, il va faire de la facturation. Donc, ici, ce que je peux peut-être essayer, c'est, alors avec la souris, ça ne va pas spécialement être facile, mais on va essayer. Je vais essayer de retrouver ma souris. Donc, admettons que, ouais, ça, non, je reviens, pardon. Screen, screen, voilà. Donc, ceci, Excuse-moi, Anthony, de te oui, couper. Je peux me permettre de te poser encore deux, trois questions avant que tu ailles plus loin dans le comment ça marche? tout à fait. Alors, c'était plus voilà, des cas concrets. Une question de Else Van Rouille qui se demandait, genre pour faire des activités d'artisans ou bien pour Oui, faire des workshops avec un caractère social, oui. c'est possible. Alors, elle se posait aussi la question pour faire, j'ai pas hyper bien compris cette question, mais des professions d'artisans, est-ce qu'on a besoin quand même d'un atelier ou est-ce que par exemple vous avez des locaux à disposition, ce genre de choses? Je sais pas si Nous c'est. n'avons pas de locaux à disposition, clairement. Donc, la personne devra trouver l'atelier par elle-même. Par contre, et ça j'assisterai tout à l'heure de plus en plus, c'est un, comment dire, c'est un de nos chantiers depuis 2020. C'est d'essayer de faire grandir cette communauté d'IS où on se rend compte que tout le monde veut être en coopérative, veut partager, mais ne sait pas trop comment faire. Et donc, on commence à faire des ponts. Et de plus en plus, moi, j'oriente les gens les uns vers les autres.
On commence à être un peu connu, donc on a aussi des contacts. On a pour des métiers plus intellectuels, on a notamment aussi comment dire, euh, quelques offres intéressantes pour du coworking, notamment chez Silver Square. Et donc, tout ça, ça avance. Mais je donne un exemple. J'ai une entrepreneur qui loue un atelier, qui est styliste, et une nouvelle styliste qui rentre dans la coopérative. Elle me dit, tiens, tu ne sais pas où je pourrais trouver. Ben, je dis, voilà, chez DS, il y a tel et tel styliste, contacte-les. Et ben, du coup, elle est dans l'atelier avec l'autre et elles font des choses en commun. Donc, nous n'avons rien, nous, personnellement, sauf la force de nos entrepreneurs. D'accord. Ok. Donc, oui, pour un artisan qui doit faire son travail sur le côté, bah, il doit s'arranger au niveau local, trouver avec un bail classique. Enfin, tout ça, c'est des questions à la limite, parce que je vois que ça parle de bail aussi. N'hésitez pas alors à nous appeler au 18-19 à la limite pour des questions plus spécifiques comme ça, et on vous aidera au mieux. J'ai encore une question sur une activité bien spécifique. Est-ce qu'il est possible des activités de vente en ligne? Est-ce que vous Tout à faites? fait, tout à fait. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Maintenant, il faut savoir que là, on se prépare parce que là, tout ce qui est matière de TVA en e-commerce va changer à partir du 1er juillet. Ça va être un petit peu l'enfer, mais on s'y prépare. Mais oui, il y a des activités de vente en ligne. On a eu un moment une personne qui faisait des choses de dropshipping. On a des personnes qui font de la vente en ligne sans problème, bien entendu. Tout à fait, tout à fait. Ok, et alors je termine avec une question assez théorique et peut-être t'en parles plus loin, je sais pas. Une question de Muriel Danone, la différence finalement entre une coopérative d'emploi comme la vôtre et une coopérative d'activité comme Job Yourself que tu as cité. Alors, la coopérative d'activité, dont je peux très facilement parler puisque j'ai travaillé pour les deux, je suis passé par les deux. La coopérative d'activité est en fait bien définie par une loi cadre, un arrêté royal. Ça aide des personnes avec un public cible essentiellement de chômeurs et d'allocataires sociaux pour pouvoir Mhm. les aider pendant une période de maximum 18 mois à développer leur activité. Et notamment chez Job Yourself, ils appellent ça la phase de test. Euh, et donc, pendant ces 18 mois, le chômeur continuera à toucher son chômage, ne touchera pas directement le bénéfice de sa facturation, mais ça va se cumuler, ça va croître, et c'est en fin de test qu'il va pouvoir en bénéficier. Même si, entre-temps, il aura fait des frais professionnels qui lui seront remboursés, il y a une indemnité, etc. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Là où chez Liège, vous rentrez pour une période qui peut être tout à fait indéterminée. Euh, et vous devenez vraiment salarié, vous n'êtes plus au chômage, ou vous devenez vraiment indépendant. Vous fabriquez votre travail. Et donc, l'argent que vous allez facturer, l'argent que vos clients vont payer, va servir à vous rembourser. Et c'est ça justement que j'allais expliquer et que je vais montrer, essayer de montrer en schéma. Euh, L'argent va permettre de vous rembourser vos frais et va vous permettre de vous payer votre salaire. Donc ça, c'est vraiment les différences. Ok, parfait, mais merci. Je te laisse continuer, Donc, c'est avec la ouais, question. donc justement, on est dans le sujet. Donc imaginez, ça c'est vous, entrepreneur, on a la coopérative d'IS, on a vos clients et on a vos fournisseurs où vous achetez vos matières premières, vos outils, etc. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? Vous allez en fait normalement prester ici faire une prestation pour un client. Ce client, en fait,
normalement, il faut lui établir une facture. Donc, ici, ça c'est la prestation. La facture, comment vous allez la faire? Vous allez établir la facture à travers d'IS, donc la facture. Je suis désolé, mais avec une souris, c'est pas pratique. Prochaine fois, je prendrai la tablette. Euh, vous allez donc devoir faire avec la facture. Vu que c'est notre numéro de TVA et d'entreprise qui sont engagés, nous, on va valider la facture. Donc, la facture est validée. Et vous allez alors donner, une fois que la prestation est faite et que la facture est validée, donner cette facture validée à votre client. Et ce client va payer sur la coopérative. Donc ça, c'est vraiment je veux dire, le schéma classique. Pour pouvoir faire vos activités, vous avez besoin de certains frais, ne serait-ce même bêtement que votre facture de téléphone, d'Internet. Si vous êtes, je ne sais pas, menuisier, vous avez besoin de clous. Si vous êtes, je ne sais pas, vous avez même besoin de fournitures de bureau, de stylos, de feuilles, etc. Donc, vous allez acheter et payer directement, en fait, vos fournitures, et vous allez soumettre comme frais toutes vos fournitures. Yep, yep, j'y arrivé. Toutes vos fournitures à la coopérative. Et nous, avec l'argent que vos clients auront payé, on va donc vous rembourser d'un côté vos frais. Donc, vous allez récupérer l'argent de vos frais et vous allez récupérer l'argent pour votre salaire. Et si tout se passe bien, il restera encore peut-être même une trésorerie. Cette trésorerie, elle peut peut-être grandir. Et puis, peut-être qu'il y a un mois qui sera un peu plus creux, ben, comme vous aurez mieux travaillé le mois précédent, ben, ce sera bien, donc on peut aller piocher dedans, etc., etc. Nous, on recommande toujours d'essayer d'avoir quand même au minimum un mois de coût salarial de trésorerie de côté, parce que même s'il y a 12 mois dans l'année, en général, on en travaille plutôt 11 que 12. Et donc, c'est vraiment tout un schéma qui se réalise comme ça. Alors, ça, c'est des situations où c'est facile de facturer à son client, mais on a aussi des situations où, par exemple, imaginons que vous soyez coach ou psychologue, comme je le disais tout à l'heure, la personne, en fait, va vous payer à vous directement. Donc, vous n'allez pas faire une facture à chacun de vos clients ou de vos patients. Ce que vous allez faire, vous allez récolter l'argent, lui donner un reçu, et alors vous ferez ce qu'on appelle une facture client divers de manière mensuelle. C'est vous qui verserez l'argent pour pouvoir alors le récupérer à travers le salaire et les frais. Et donc, ça, c'est vraiment, j'ai envie de dire, la manière dont le schéma fonctionne de manière assez simple. Donc, oui, vas-y. J'ai quelques questions justement par rapport au schéma et aux explications. Oui. Alors, attends, je retrouve la question de Frédéric qui demande si, comme avec les activités Smart, est-ce qu'il y a une possibilité d'avance sur la facture? Et alors, si ce n'est pas payé, est-ce que c'est Diez qui s'en occupe avec le client? Alors, ici, c'est vraiment souvent la question, quelle est la différence entre Diez et Smart? Chez Diez, vous êtes entrepreneur et on va moins s'en mêler au niveau, j'ai envie de dire, frontal. Alors, qu'est-ce que j'entends au niveau frontal? C'est-à-dire, c'est vous qui allez donner la facture au client
on sait très bien que en business to business, un client ne va pas forcément payer dans les 15 jours ou dans les 30 jours. Si jamais vous avez fait une facture à un organisme étatique, que ce soit, je sais pas moi, la ville de Bruxelles, la Commission européenne, on sait très bien que ce sera payé dans 6 mois. Et donc, il y a aussi toute une série de clients qu'on connaît en 15 ans d'existence. On connaît très très bien certains clients et on sait qu'ils payent. Donc, à ce niveau-là, il y a, je veux dire, une espèce de relation de confiance. Nous, on ne va pas aller rechercher l'argent directement, on ne va pas faire un devis, on ne va pas contacter votre client. Ce qu'on veut, nous, c'est que l'entrepreneur, il vient chez DIS, il vient avec ses clients, il vient avec son activité, il vient avec éventuellement son nom de marque aussi. Et le jour où il veut repartir de DIS, il en est libre et il repartira avec tout ça. Nous, ce qu'on fait, et c'est là que je vais repasser, si je reviens, ouais, c'était là. Euh, dans la gestion financière et comptable, euh, en fait, tous les mois, en équipe, on analyse la comptabilité de chacun de nos entrepreneurs. On analyse alors, est-ce que l'entrepreneur facture bien ce qu'il nous avait annoncé au départ? Est-ce qu'il facture plus? Est-ce qu'il facture moins? Est-ce que c'est régulier, etc. Donc, on analyse tout ça. En plus, on a des contacts avec les entrepreneurs, donc ça nous permet d'avoir une discussion en équipe sur chacun d'entre eux. Je connais peut-être pas visuellement tous les entrepreneurs, mais je connais la situation comptable de chacun d'entre eux, sans problème. Euh, et on regarde, par exemple, bah tiens, là, ça fait quand même 3 mois que tel client n'a pas payé sa facture. Un des membres de l'équipe prend contact avec l'entrepreneur et lui dit, tiens, est-ce que c'est normal? Alors, peut-être qu'en fait, c'est normal. Peut-être que c'est un arrangement entre vous et le client et que le client dit, voilà, je suis désolé, mais j'ai un petit souci de personnel et j'ai dû travailler un peu moins, donc j'ai un peu moins de cash. Est-ce que tu m'autorises à payer un peu plus tard la facture? Et que ce client, c'est peut-être votre client depuis 10 ans parce que vous étiez peut-être indépendant avant. Et donc, il n'y a pas de problème. Donc, nous, on ne va pas aller trouver ce client-là pour vous et le harceler et lui dire, alors qu'en fait, c'est peut-être même un très proche ami de votre part. D'un autre côté, ça peut être une autre situation de dire, écoute, en fait, si, aide-moi, parce qu'en fait, ça fait effectivement 3 mois que j'essaye de le contacter et il ne répond plus, ni à mes emails, ni à mon coup de téléphone, aidez-moi. Alors, dans ce cas-là, en général, c'est notre comptable, essaye gentiment un petit coup de téléphone, il demande, tiens, qu'est-ce qui se passe? On appelle l'entrepreneur qui facture par l'intermédiaire de notre coopérative, on voit que vous n'avez pas honoré votre facture, il y a une raison particulière, et donc on le fait, voilà, de manière gentille. Parfois, ça se passe bien, même souvent, ça se passe très bien. Parfois, ça se passe pas bien, alors on passe par lettre recommandée, et puis sinon, on peut passer par avocat, etc. Mais toujours en collaboration avec l'entrepreneur et en discussion avec l'entrepreneur. Parfois, on se rend compte aussi que l'entrepreneur, ça peut lui arriver d'avoir oublié de rentrer une facture. Et donc, dans ce cas-là, le simple coup de téléphone sympathique de notre comptable dit, ah ben écoutez, pas de souci, je vous l'envoie et il y a pas de problème. Évidemment, vous n'aurez pas la pénalité qui devrait normalement avoir lieu. Et donc, ça, c'est un peu vraiment notre force, j'ai envie de dire, chez Diète, c'est vraiment de analyser mensuellement la comptabilité de chacun des entrepreneurs et d'essayer de pouvoir vraiment avancer dans ce sens-là. Euh, ça permet une simplification administrative. L'entrepreneur se focalise vraiment sur son activité professionnelle, se focalise sur sa gestion des clients, mais va pas forcément toujours se focaliser du coup sur le besoin de la comptabilité,
sur sa relation avec éventuellement un comptable s'il était indépendant, de savoir est-ce que mon comptable a bien fait tel paiement anticipé ou pas, s'il a bien rentré les frais que je lui ai demandé, etc., etc. C'est beaucoup plus simple. Donc nous, on essaie vraiment d'avoir une solution assez simpliste. Vous avez votre fiche de paie à la fin du mois. Donc du coup, les choses sont plus simples, sont plus rassurantes aussi. C'est aussi le mot. On a un outil de gestion de frais qui est assez simple à utiliser, un outil de facturation qui est très simple à utiliser. On les a vraiment fait développer dans le sens où chez DS, on a des gens qui n'y connaissent rien du tout en informatique. Et donc, il faut qu'ils soient capables de faire ça. Et tout le monde est capable d'arriver de faire ce qu'il faut faire. On aide aussi également à anticiper les choses. Imaginons, on voit que vous facturez, par exemple, je ne sais pas, moi, chaque mois, en fait, 2500 euros. Et là, ça fait 3 mois qu'en moyenne, vous facturez 3200 euros. En équipe, on se dit, bah tiens, voilà, là, on a une nouvelle tendance. Euh, un des membres de l'équipe va prendre contact avec l'entrepreneur et lui dire, bah tiens, est-ce que c'est quelque chose de spécifique qui va durer juste un moment ou est-ce que c'est le fruit de ton travail qui est en train d'augmenter? Si c'est le fruit du travail qui va augmenter, ben on va peut-être proposer une augmentation salariale. Et donc, sans que forcément l'entrepreneur l'ait demandé. Et ça, c'est notre job d'analyse derrière. De la même manière, comme je vous disais tout à l'heure, on est en train de se rendre compte que là, on facture de plus en plus. Et puis, ce serait peut-être plus intéressant de passer comme indépendant. Et donc, sans que l'entrepreneur ait forcément des contacts avec nous, en fait, on est là et on s'occupe vraiment de son dossier, et de sa comptabilité, et de son activité, et tout ce qui est en back-office. Ça permet aussi de développer l'activité. Alors, je dis commercial, mais pas forcément que. Donc, moi, je suis coach entrepreneurial. On a d'autres ressources. On a des ressources aussi parmi les entrepreneurs de chez Diez. Et donc peut-être au niveau pour pouvoir aider à faire un site internet, il peut y avoir des échanges de bons procédés. On essaye de mettre en réseau, etc. Et on va toujours faire en sorte de pouvoir aider les gens qui en font la demande. Donc on parlait tout à l'heure de la différence entre la coopérative d'activité et la coopérative d'emploi. Dans la coopérative d'activité, il y a un petit peu des comptes à rendre et il faut aller tous les mois voir son coach. Chez DS, il n'y a pas de coaching irrégulier, mais il peut y en avoir à la demande. Et ça peut être tout à fait faisable aussi. Les points de contact sont humains. En ce qui me concerne, je ne pratique absolument pas le 9-17. Je ne vois absolument pas comment on pourrait soutenir des entrepreneurs en ayant des horaires de fonctionnaires. Alors, ça ne veut pas dire que je suis disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours sur 365, mais ça veut dire que de temps en temps, coup de téléphone un peu plus tard le soir, je répondrai. Si quelqu'un me dit que tu peux répondre urgent, je le ferai. Ça m'arrive parfois de travailler des samedis parce que j'ai une question de quelqu'un qui travaille un samedi, etc. Donc voilà, il n'y a pas de y a pas de souci à ce niveau-là. On va jamais vous laisser sans réponse. S'il y a quelque chose auquel on ne sait pas répondre directement, on va vous dire OK, on revient vers toi, on se réunit d'abord en équipe, on pose des questions ou on se renseigne pour toi. Toi, de ton côté, tu peux peut-être aller demander à d'autres organismes, que ce soit 18-19 ou que ce soit d'autres. Mais en tout cas, on revient vers toi. Malgré le fait qu'il n'y ait pas de rendez-vous régulier, il y a énormément en fait de communication informelle. Alors, dans l'interface de frais, il y a des possibilités de mettre des commentaires. Dans l'interface de facturation, il y a les possibilités de mettre des commentaires. Tout le monde a mon email.
il y en a avec qui je communique par WhatsApp, etc. Et au départ, tout le monde se dit oui, mais les gens, ils abusent certainement. Et en fait, non, les gens sont très respectueux. Et c'est ça que on se rend compte vite que si les gens se permettent de nous déranger à des heures qui sont entre guillemets pas normales, c'est qu'il y a vraiment un vrai besoin derrière et on n'a aucun souci à y répondre. Et alors, ce sur quoi on est en train d'essayer de faire un maximum et on va faire de plus en plus, là, je suis en train de travailler avec quelques autres coachs et organismes extérieurs par rapport à la mise en réseau, mais aussi je devrais mettre mise en réseau et soutien psychologique, parce que actuellement avec le Covid, c'est très compliqué. La semaine dernière, j'ai discuté avec une esthéticienne et je lui dis mais c'est top, tu vas enfin pouvoir redémarrer. Et elle me dit moi je n'en peux plus, j'en peux plus, je démarre, j'arrête, je démarre, j'arrête, c'est compliqué. Euh, vous nous avez aidé énormément pendant toute cette crise, mais là j'en peux plus. Et malgré ça, on continue à l'aider, mais on donne des possibilités. Donc cette personne, alors il faut savoir que pendant la période de la crise sanitaire, on a eu le droit de mettre les gens au chômage temporaire. On expliquait ce que c'était le chômage temporaire. On était vraiment très très présents. Ça a été compliqué. On a rentré des dossiers très très compliqués. On fait ça vraiment très consciencieusement avec notre secrétariat social. Mais c'est vraiment très, très, très compliqué pour beaucoup, beaucoup de monde. Et on pense que dans nos investissements de structure, il va y avoir du soutien psychologique qui va arriver bientôt, certainement. Alors, à combien s'élève la participation à la solidarité? Donc, le coût de fonctionnement de chez Diez, c'est 8% de la marge brute mensuelle. Alors, c'est dégressif. Donc, si vous dépassez 60 000 euros, la tranche au-dessus passe à 4%. Si vous dépassez 120 000, la tranche au-dessus passe à 2%. Il y en a certains qui le font. Alors, pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce que c'est la marge brute, donc quand vous avez votre chiffre d'affaires, donc ce que vous vendez, la marge brute, c'est le chiffre d'affaires, moins les frais d'approvisionnement, donc c'est-à-dire les achats de matières premières et les achats pour revente, et moins également la sous-traitance. Donc, on ne rentre pas dans le calcul de la marge brute vos frais téléphoniques, ne rentre pas, par exemple, pour un menuisier, tous ses clous, etc. Mais par contre, si vous avez en tant que menuisier un projet bien particulier et que vous devez acheter X planches de bois, bah, ces X planches de bois sont des frais d'approvisionnement, pardon, et viendront impacter le chiffre d'affaires pour pouvoir calculer la marge brute. De la même manière, la sous-traitance, donc si vous êtes un super consultant, vous vendez une mission à une société 10 000 euros et que c'est dans 10 000 euros, en fait, il y en a 3 000 qui sont en fait pour un expert que vous faites venir en sous-traitance. Mais nous, on va pas prendre 8% de 10 000, mais on va prendre 8% de 7 000 euros. Parce que les 3 000 euros, vous ne les avez pas touchés, donc pourquoi est-ce qu'on prendrait ces 8% là-dessus? C'est logique. Lorsqu'on est dans des activités, j'ai envie de dire moyennes, donc quand on n'est pas dans des très 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 hauts revenus, c'est approximativement le coût d'une gestion comptable externe pour une activité en tant qu'indépendant. C'est vraiment comme ça qu'il faut le voir. Alors, comment est-ce qu'on détermine le montant salarial au départ? Donc, il faut savoir que en fonction de la commission paritaire dans laquelle on fait partie, on a un barème de base. Et ce qu'on essaye de voir, c'est quel est votre montant de marge brute mensuelle qu'on base sur l'analyse du passé, sur l'analyse du futur, donc que je vous disais, les gens qui ont une activité qui était déjà probante, donc c'est-à-dire qui ont fait une coopérative d'activité, qui ont déjà été dépendants, qui sont passés par Smart, etc. Et donc,
on essaye de partir de ces chiffres-là. On retire les 8% de frais de gestion et de soutien. On retire les frais professionnels, mais qui, eux, de toute façon, vont être remboursés après. Il y a la sécurité sociale, il y a le précompte sur impôt à retirer. Il y a aussi, on met aussi en provision pour le 13e mois et pour le double pécule de vacances. Oui, donc vous seriez salarié, donc ça veut dire que si vous avez travaillé un an, l'année suivante, vous aurez un double pécule de vacances qui sera payé entre fin mai et mi-juin. Il y a un 13e mois, donc si vous rentrez, si vous travaillez au moins 6 mois dans l'année, vous avez un 13e mois qui est proportionnel au nombre de mois travaillés dans l'année. Donc, tout ça sont des avantages de salariés. Il y a des titres repas. Il y a aussi une prime parce qu'en fait, pour travailler à domicile, parce qu'en fait, les contrats de chez Diez sont des contrats pour travailler à domicile. Alors, je mets plus ou moins, parce que le droit à une aide régionale, c'est applicable. Donc, je parlais tout à l'heure, par exemple, de Phoenix pour Brussels ou Activa pour Brussels. Donc, ça ne vient pas se rajouter, mais ça ne vient pas se déduire. Ça vient compenser. Vous le recevez quand même, vous le recevez, et donc c'est un avantage pour vous, mais ça ne vient pas impacter le calcul dans le plus ou dans le moins. Et donc, comme je vous disais, tout ça, on le calcule à partir de l'analyse du passé. On sait très bien comment une activité fonctionne en fonction de la saisonnalité, en fonction des pollutions, les chiffres réels. Quand quelqu'un vient me trouver maintenant avec des chiffres, je sais très bien qu'il y a un impact de la crise sanitaire sur tout 2020 et 2021, sur éventuellement les analyses du futur. Peut-être que des gens ont déjà des promesses de vente, ont des contrats et des conventions qui sont prêtes à être signées, etc. Et donc, à partir de là, quand on se voit, premier rendez-vous avec moi, on fait une simulation et on voit en fonction des chiffres que vous avez, qu'est-ce que ça pourrait donner comme salaire. Au niveau du support et des revenus des indépendants, alors, il faut vous dire que les indépendants, on a une solution vraiment hybride entre les salariés et les indépendants qui travaillent avec leur comptable. Donc, quand vous êtes indépendant avec votre comptable, vous savez ce que vous avez gagné sur l'année après la fin de l'année, quand votre comptable a fait votre déclaration, vous rentrez votre bilan, votre résultat, et donc vous savez seulement à ce moment-là ce que vous avez gagné. Chez Diez, vous rentrez comme indépendant associé actif. Donc, vous n'avez pas de numéro de TVA ou d'entreprise propre. Vous utilisez donc le numéro de TVA de la coopérative. Donc, vous n'avez pas de déclaration TVA à faire. Vous n'avez pas de listing client à déclarer non plus, puisque c'est nous qui le faisons. Vous continuez à bénéficier des frais forfaitaires comme un salarié lors de vos déclarations d'impôt. Et ce que nous faisons, c'est on fait une mensualisation des revenus. Donc les revenus pour un indépendant, ça s'appelle un émolument. Et ça fonctionne un petit peu comme avec les salariés. On fait l'analyse mensuelle de la situation et on regarde qu'est-ce qui a été facturé ce mois-ci, quels sont quels sont les clients qui ont payé, pas encore payé, quels sont les frais qui restent à rentrer, etc. Et on fait une proposition, en fait. Et on dit, ben voilà, ce mois-ci, on te propose 1250 euros bruts, plus des titres repas. Oui, des indépendants ont aussi droit à des titres repas sous certaines conditions, mais dans notre cas, ça n'a aucun problème. Et donc, l'entrepreneur peut nous dire, OK, moi, ça me va très bien, ça me paraît juste. Ou bien va nous dire, écoute, en fait, je préférerais un petit peu moins parce que le mois prochain, j'ai un gros frais à faire et j'aimerais bien être sûr de pouvoir me le rembourser. Pas de souci. Et donc, c'est vraiment une discussion avec l'entrepreneur et on fait donc ces revenus de manière mensuelle et l'entrepreneur indépendant a même des fiches de paie et a donc tout. C'est vraiment comme s'il était un petit peu salarié. Donc c'est assez, c'est une situation vraiment hybride.
De plus, ce que nous faisons, alors, un des plus gros problèmes de faillite chez les indépendants, c'est vraiment l'anticipation et le cash flow et les réserves de trésorerie. C'est-à-dire que la première année, on va vous demander des cotisations sociales qui sont forfaitaires, 750 € par trimestre. Mais ces cotisations sociales, en fait, correspondent à 21% de vos revenus. Revenus que vous ne connaissez normalement si vous êtes avec votre comptable que en fin d'année. Et donc, c'est difficile de pouvoir anticiper et de pouvoir savoir comment ça fonctionne. Peut-être que votre première année, elle est excellente. Et puis, 2 ans plus tard, 1 an et demi, 2 ans plus tard, l'INASTI, donc la caisse d'allocation de sécurité pour les travailleurs indépendants, euh, prend note de vos vrais revenus et disent ah mais vous nous avez payé en fait 750 par trimestre et vous auriez dû nous en payer en fait 1250. Donc vous nous devez autant. Mais peut-être qu'au moment où ils vont vous le demander, le souci c'est que vous avez peut-être déjà dépensé cet argent en frais ou que vous avez une mauvaise année. Et donc c'est un problème. Et donc, nous, ce qu'on fait, c'est on regarde, comme on sait ce que vous avez comme revenu, puisque chaque mois, on vous les verse. On a des fiches de paie pour en témoigner. Et donc, avec ces revenus, on est déjà en train de calculer 21%. Et dès qu'on voit qu'on va dépasser le plafond vers lequel il nous demanderait quelque chose, on fait des paiements anticipés. Et le fait de faire ces paiements anticipés fait en sorte que quand ils vont revenir, ils vont nous dire non pas vous nous devez au total 2 000 €, mais vous nous devez peut-être 20 € parce que c'est des erreurs d'arrondi ou ce genre de choses. Et donc, notre but, c'est vraiment de pouvoir rassurer l'entrepreneur par rapport à ça et de faire en sorte qu'il soit beaucoup plus en sécurité. Quelques-uns de nos entrepreneurs et quelques activités et parcours. Donc, en haut à gauche, Corentin Adaillé, lui, il est passé par Job Yourself, il fait de l'animation en intelligence collective. Donc, c'est un métier très facile pour d'IS, c'est très peu de stress, c'est beaucoup de choses intellectuelles. Donc, comme histoire de chez Job Yourself, c'est assez simple. On a tout un tableau, on connaît son niveau directement. Donc, voilà. Là, c'est une situation, c'est un type de profil. Juste à gauche, à droite, la deuxième photo, vous voyez, donc c'est une styliste qui est aussi passée par Job Yourself, mais qui travaille souvent à l'international pour des opéras, etc. Donc, on a eu beaucoup de situations très particulières avec elle, parce que travaillant dans l'événementiel, elle doit à chaque fois pouvoir prouver qu'il y a beaucoup de contrôles, et elle doit à chaque fois pouvoir prouver qu'elle paye bien ses impôts en Belgique. Et donc, nous, on s'occupe de l'administratif pour lui donner ce genre de documents. On sait vraiment comment elle travaille. On sait très bien que ça a été compliqué pour elle toute cette période crise sanitaire, etc., puisque l'événementiel était fermé. Donc, autre type, autre parcours. La troisième photo, vous voyez donc Criquebiche, donc Aurélie de Coster. En fait, Aurélie, au départ, avait travaillé à mi-temps et avait un autre mi-temps où elle confectionnait des accessoires pour bébé. Elle cousait des accessoires pour bébé, donc des bavoirs, ce genre de choses. Elle est très orientée durable, très orientée vers le zéro déchet, etc. Et puis à un moment, elle se sentait un peu trop isolée. Elle a entendu parler de l'IS et donc elle est venue vers nous. Donc au départ, elle est restée en complémentaire et puis elle est passée en principale. Et à un moment, elle a décidé de changer d'activité, à moitié, j'ai envie de dire, et d'avoir un magasin
qui serait vraiment orienté, local, durable, bio, circuit court, etc., zéro déchet. Et donc, au départ, bah, elle a trouvé cet endroit où normalement c'était un bail commercial, et donc on a discuté avec le propriétaire, avec l'avocat du propriétaire, et on a réussi à trouver des manières de pouvoir avoir des conventions de location qui sont différentes. Et là, ça fait déjà un peu plus d'1 an qu'elle s'y trouve. Elle se trouve à Scarbeck. Elle continue aussi son activité de couture. Elle vient notamment d'engager une étudiante, parce que ça aussi, c'est des choses qui sont possibles à travers d'IS. Si vous avez besoin d'un ou une étudiante pour pouvoir vous épauler, on peut aussi l'engager, il n'y a pas de problème. Il y a possibilité aussi d'avoir des stagiaires dans le cadre du stage de leurs études. Et donc voilà, donc quelqu'un qui vient pas du tout d'un milieu de coopérative d'activité, mais qui était déjà indépendante, qui avait certains chiffres et qu'on a épaulé aussi, etc. Et donc, c'est intéressant. À droite, on a Sofang Lung, qui donne des cours de yoga, qui fait des massages, des choses, tout ce qui est en relation avec le bien-être, qui a travaillé, je pense, pendant 6 ou 7 ans à travers Smart. Et, mais quelqu'un qui avait à un moment vraiment besoin d'une espèce de sécurité et d'une régularité dans son fonctionnement. Et, elle s'est tournée vers nous et ça fait 2 ans qu'elle est avec nous. Elle est très contente. Tout en bas à gauche, Vincent Riflard. Vincent, c'est un illustrateur euh, très sensible à l'économie sociale. Il a notamment travaillé pour la SAWB. Vincent, en fait, est passé notamment par la coopérative d'activité Backstage. Et puis il est venu nous retrouver. Euh, Très compliqué pour lui parce que c'est pas un profil du tout commercial à la base. Et puis, grâce à notre aide, on l'aidait petit à petit à lui expliquer comment un peu mieux négocier ses prix, comment un petit peu mieux présenter les choses. Euh, Vraiment, il a commencé à se développer. Et là maintenant, alors qu'on est en période de crise sanitaire, il facture très très bien, il fait ses meilleurs mois et tout se passe très très bien pour lui. Ensuite, ici, je vous présente Sophie Tillemans. Donc, Sophie est passée par Job Yourself. Euh, Elle n'avait pas des chiffres suffisants que pour pouvoir se dire rentrer chez DS en tant que salariée et elle ne voulait pas être indépendante. Et donc, elle a continué à facturer quelques mois. Donc, elle est coach sportif. Donc, elle a facturé quelques mois grâce à Smart. Et puis, dès qu'elle a eu suffisamment, elle est venue chez DS. Et ça n'a fait que grandir à tel point qu'elle est sur le point d'ouvrir son propre studio de sa propre salle de sport. Et c'est encore pareil, c'était une négociation par rapport au type de bail, au type de contrat, etc. Et donc, comme quoi, il y a des moyens de pouvoir avoir certains types de commerce. Euh, Ensuite, on a Commune Plume, donc Julie Remakers. Julie a une double activité, elle. Donc, elle fait des bijoux à base de, souvent avec inspiration ou à base de plumes, d'où un peu le nom. Elle fait également des ateliers d'animation créatifs pour enfants, donc pendant les vacances scolaires, elle fait ça aussi. Donc, elle arrive à allier les deux activités sans problème et ça se passe très 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 bien pour elle. Elle était passionnée aussi par la coopérative d'activité Job Yourself, mais et ça c'était quelque chose qui était intéressant, c'est où on voit par exemple donc, que pour elle, quand on est en coopérative d'activité, on touche toujours son chômage.
Et donc, on a cette sécurité. Et une fois qu'on ne l'a plus, il faut vraiment se bouger un peu plus. Et pour elle, ça a été un vrai boost et vraiment. Et on parlait tout à l'heure de possibilités d'e-commerce et de vente en ligne. Eh bien, depuis cette année, grâce à la crise sanitaire, elle a pu mettre son e-shop en ligne pour pouvoir avoir un peu plus de commandes aussi. Et elle est aussi présente dans certains magasins, dont celui d'Aurélie, donc Biche. Donc, ce sont tous des liens qu'on essaye aussi de faire. Euh, à droite, on a Madine Escafi, qui, elle, en fait, est une personne qui souffre énormément de la crise sanitaire parce que elle est spécialisée vraiment dans l'alimentaire. Elle refait des cartes pour des restaurants. Donc, elle est vraiment en plein dans ce genre d'activité. Et évidemment, bah, sa clientèle a fortement baissé. Et donc, bah, grâce à Diez, elle a quand même pu avoir le chômage temporaire. Il y a eu plein d'autres choses qui sont passées avec elle, mais voilà. Donc, vous voyez on a vraiment des métiers qui sont très différents, des parcours très différents. Euh, et ça, c'est pour moi une des grandes richesses de chez Diez. Euh, Nous avons refait notre site pendant l'année 2020. Il était temps parce qu'en fait, ce qu'il y a, c'est que Diez ayant toujours eu une croissance organique, on n'a jamais été de grands communicateurs et donc on s'est toujours vraiment focalisé sur l'opérationnel et donc, mais par contre au niveau, je veux dire promotionnel, et c'est pour ça que peu de gens nous connaissent. Euh, C'était vraiment pas bon du tout. Notre site était horrible. Donc le nouveau site est très bien, le nouveau logo est très bien. Ça c'est top. Il faut savoir, donc voici, ça c'est l'équipe d'IS aujourd'hui. Donc certaines personnes connaissent peut-être Jean-Olivier Collinet, donc qui est l'administrateur délégué et co-gérant, le connaissent peut-être parce qu'il est aussi administrateur délégué de la coopérative d'activité Job Yourself. Donc il faut savoir en fait que depuis le 1er janvier 2020, d'IS fait partie du groupe Job Yourself. Et je n'ai pas dit qu'il a été racheté ou qu'il fait partie de Job Yourself, c'est qu'il fait partie du groupe. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le concept de coopérative d'emploi existait déjà en France depuis longtemps. Donc, le concept initial, c'était coopérative d'activité et d'emploi. Et il y a une vingtaine d'années, il y a un groupe de travail qui est parti sur Lyon pour analyser la situation, ramener ça en Belgique et n'ont ramené que le concept de coopérative d'activité. Et il y a deux personnes, Paul Maréchal et Michel de Wassège, qui ont décidé de créer ce concept de coopérative d'emploi petit à petit. Ça leur a pris des années de mettre les choses en place. Et 31 du 12 2019, le dernier fondateur, encore en activité, donc Paul Maréchal prenait sa retraite. Et donc, s'était posé la question de qu'est-ce qui va se passer pour la suite. Je ne sais plus d'où vient l'initiative, mais l'initiative de se dire, mais si on faisait un retour aux sources et que, en fait, on refaisait coopérative d'activité et d'emploi. Et en fait, ça a eu aussi un autre impact, c'est que l'IS avant était unique pour la Belgique et maintenant est séparé en deux entités. Une entité wallonne, une entité bruxelloise. Il fait totalement sens parce qu'en Belgique, depuis la dernière réforme de l'État, la politique d'emploi est régionalisée. Je vous parlais des primes Activa. Il n'y a plus de primes Activa en Wallonie, ça s'appelle la pulsion. C'est beaucoup moins intéressant. Il n'y a plus de primes ni Activa ni Impulsion en Flandre du tout. Il y a certaines primes qui sont différentes, etc., etc. Donc, nous faisons partie du groupe Job Yourself, mais on a toujours aussi on conserve notre autonomie. Donc, d'IS ne bénéficie d'aucun subside, par exemple.
là où Job Yourself, en fait, est publié notamment par Actiris pour pouvoir aider à remettre des gens à l'emploi, etc. Donc, ce sont pas les mêmes mentalités, c'est pas la même manière de faire, même s'il y a des ponts et que on bénéficie grâce à ça d'une meilleure communication, d'un meilleur service administratif et tout ça. Et donc l'équipe de Diez, donc c'est Jean-Olivier que j'ai dû présenter, Jennifer qui est manager financière et co-gérante. On a Laura, alors son nom se prononce Frozen Space. Elle est assistante administrative et comptable. Moi-même, donc ça c'était avant que les coiffeurs ferment. Donc moi je joue vraiment un rôle de coordinateur, d'accompagnateur. Je suis vraiment souvent le point de contact pour les entrepreneurs. On a Stéphane qui nous aide au niveau principalement comptable. On a notre comptable, Jean Verel. Et pour la petite histoire, nous sommes en train d'engager un nouveau profil, une personne qui serait accompagnateur et coordinateur un peu comme moi et qui pourrait à la fois accompagner les entrepreneurs et aussi les aider au niveau administratif. Ok. Des questions peut-être? Oui, il y a quand même quelques questions et à mon avis, les gens sont curieux d'en savoir plus. Donc voilà, je me permets. Il y a des Oui, questions qui reviennent sur tout ce qui est lié aux frais oui, et le schéma que tu as expliqué. oui. Alors, je vais essayer de les rassembler. Euh, alors, oui, par rapport à la TVA sur les fournitures, Oui. quid en fait, est-ce que l'entrepreneur va pouvoir récupérer cette TVA? Comment ça Alors, fonctionne? donc, tout à fait. Donc, l'entrepreneur va aller faire un achat. Il va aller acheter avec le numéro de TVA de la coopérative. Donc, chaque entrepreneur devient un département de notre coopérative. Et c'est pour ça que chaque entrepreneur a c'est une comptabilité analytique et a donc sa propre comptabilité. Et donc, Mhm, l'entrepreneur va aller acheter dans un magasin quelque chose en mentionnant le numéro de TVA de la coopérative. Et quand il va nous le rentrer dans ses frais, nous, on saura que c'est pour lui, que ce frais lui correspond à lui. Et donc, la TVA que lui doit payer par rapport aux prestations, on les connaît aussi. Et donc, la TVA qui va pouvoir être déduite par rapport à ça, on la connaît aussi. Donc, tout ça est géré, de dire de manière euh, en background par le comptable et c'est donc par l'équipe comptable. Mais effectivement, tout à fait, il n'y a aucun souci à ce ok. niveau-là. Très bien. Et si un entrepreneur est salarié chez vous et qu'il achète du matériel euh, qui doit être amorti, donc du coup en Ouais. plusieurs années, donc c'est plutôt au niveau comptable, hein, mais comment est-ce que du coup ça se passe? Comment ça se passe? Donc, l'entrepreneur est engagé en général à durée indéterminée. Alors, je dis en général, normalement, on fait aussi des CDD, mais pour le moment, à cause de la crise sanitaire, on ne peut pas le faire. L'État considère que si on met des gens au chômage temporaire et qu'on engage des gens en CDD, ça veut dire que ce sont des gens qu'on a mis en chômage, qu'on aurait pu donner un travail. Donc, si on fait ça pour le moment, on pourrait perdre la possibilité de mettre le chômage temporaire. Donc, pour le moment, on n'engage que des gens en CDI. Donc, les gens, officiellement chez nous, rentrent à durée indéterminée. Donc, Mhm. imaginons un entrepreneur vient, il est graphiste, il travaille 3 4 mois, et puis il lui faut un nouvel ordinateur absolument. Il n'y a pas de problème, il va acheter son ordinateur. Nous, on va le rembourser en intégralité avec les liquidités qu'il a dans son compte d'IS, la trésorerie dont je parlais tout à l'heure. Ouais. Effectivement, un ordinateur, ça s'amortit sur 3 ans. Et donc, imaginons que
Donc, officiellement, l'ordinateur appartient à la coopérative, mais évidemment, c'est l'entrepreneur qui le possède. Si l'entrepreneur décide, après 2 ans et demi, de nous quitter, alors, ce que nous, on va faire, c'est on va faire une clôture de sa comptabilité. Et dans cette clôture de la comptabilité, on va effectivement retirer la valeur résiduelle de l'ordinateur comme s'il devait nous la rembourser, en fait. Ouais. C'est comme ça que ça fonctionne. Ok, ouais, ça va. Je termine avec des frais d'avocat de huissier. C'est pas tout à fait clair, mais est-ce que des frais d'avocat de huissier, qui paie? Je n'ai pas compris le dernier mot, en fait. Qui est-ce qui Qui paye, paye qui ces paye, frais? qui paye. Ouais, ouais. Alors ça dépend. Ça dépend parce on a un avocat qui travaille pour nous comment dire, on a pour tout le groupe Job Yourself, il y a un avocat qui peut être consulté pour de nombreuses questions et c'est un forfait. Et ça, donc, il y a des questions que les entrepreneurs peuvent poser et consulter et donc il n'y a pas de problème. Par contre, par après, euh, si on est dans des procédures, etc., ben, logiquement, ce sera l'entrepreneur qui va prendre en charge. Euh, mais tout dépend aussi de la situation. Ça, je veux dire, on est en pleine situation théorique. Ok. Par rapport à une activité audiovisuelle, Oui. est-ce que les droits d'auteur sont aussi calculés dans le montant? Je pense que c'était quand on parlait du montant Alors, perçu, hein, ouais. donc, ouais. Donc ici, on est dans des cas assez spécifiques. Et donc, par rapport à ça, nous, on a dû consulter vraiment un avocat pour un peu comprendre comment ça se passait. En Hmm. fait, qui est-ce qui établit la facture officiellement? C'est pas l'entrepreneur, mais c'est l'IS. Donc, officiellement, qui est bénéficiaire des droits d'auteur? C'est l'IS. Et donc, pour pouvoir, comment dire, céder les droits d'auteur, qui sont un pourcentage de la facture totale, on devrait faire un contrat tripartite entre l'IS, le client et l'entrepreneur, et ce serait un pourcentage d'un pourcentage, qui n'est absolument pas intéressant. Et donc, pour ce genre de situation, on a quand même quelques parades. Alors, si on est dans de visuel, dans ce cas-là, par exemple, je pense à un photographe, on lui a conseillé en fait de s'installer comme indépendant à titre complémentaire, puisqu'il travaille chez nous salarié. Et ses factures de prestations, il les fait à travers l'IS. Et ses factures de droit d'auteur, il les fait à partir de son activité Complémentaire. complémentaire. Ok. Et comme, voilà, tout simplement. Ok, très bien. Et il y avait une sous-question justement. Est-ce que l'on peut venir chez vous si on est déjà salarié autre part et pour faire une activité complémentaire? Oui, tout à fait. Alors, et ici, c'est un peu ici que toute notre, j'ai envie de dire, tout notre connaissance et notre savoir et jouer sur les curseurs, ça devient compliqué. Donc, il faut savoir qu'en Belgique, on a même le droit d'avoir 2 temps plein si on le souhaite, ou 4 mi-temps. Il y a personne qui va jamais vérifier. Il se tracasse pas. Tant que vous payez vos impôts, c'est ce qui compte. Ce Mhm. qui se passe, c'est, imaginez que vous avez un premier emploi à mi-temps, vous allez payer votre précompte en fonction de ce que vous gagnez dessus. Si vous avez un deuxième mi-temps, vous allez payer votre précompte en fonction de ce que vous avez aussi de cette situation. Je veux dire, les deux employeurs ne sont pas censés se mettre ensemble et se dire, tiens, si on additionne en fait le salaire d'un employeur et de l'autre employeur, en fait, le précompte devrait être autant, etc. Et donc, nous, dans cette situation-là,
on regarde avec la personne qui va venir chez nous, qu'est-ce qui est le plus intéressant, est-ce que ce serait peut-être d'être indépendant complémentaire ou peut-être d'avoir un deuxième emploi de salarié et alors dans ce cas-là, de faire ce qu'on appelle du volontariat fiscal, donc augmenter le précompte de manière volontaire pour ne pas avoir l'année suivante aux impôts à devoir repayer plusieurs milliers d'euros. Et donc, tout ça, on en discute lors des entretiens. Et ça, mais c'est des cas vraiment particuliers et c'est vraiment propre à une personne à une autre. Je peux une dernière question de Frédéric Aglave sur la sécurité sociale. En fait, donc du coup, ça veut dire qu'il y a une couverture sociale avec droit au chômage, etc., comme un salarié classique. Exactement, C'est ça. exactement. Ok, bah, écoute, c'est très clair. Merci. Il y a plus d'autres questions là à ce stade, en tout cas. Ouais. Donc voilà, je pense que de toute façon, on arrive doucement vers la fin. Ouais, tout à fait. Donc en fait, moi je vous disais donc si vous voulez nous contacter de manière très simple, donc vous allez sur dies.be, l'onglet contact, vous remplissez le formulaire et quelqu'un va reprendre contact avec vous. Ça c'est très simple. Euh, Sinon, on a une adresse globale qui est bruxelles@dies.be. Euh, Sinon, on a un numéro de téléphone, mais j'ai envie de dire ce mois-ci et le mois prochain, ne l'utilisez pas, enfin, n'essayez pas trop. Alors, c'est pas qu'on répond pas au téléphone. En général, on a toujours quelqu'un de présent. C'est que le problème, depuis le mois d'avril, avec la crise sanitaire et l'obligation de télétravail et des contrôles, ce n'est pas du tout évident d'avoir, on est obligé de dire à l'avance un mois à l'avance le nombre de personnes qui seront présentes par entité et il faut calculer que ce soit il faut absolument prouver que cette personne ne peut pas faire de télétravail, etc., etc. Et donc, je veux dire, pour moi, actuellement, la manière la plus de confiance pour nous atteindre, c'est bruxelles.dies.be ou même mon adresse qui est sur le premier slide, anthony@dies.be, et on reprendra contact avec vous. Ça, c'est les manières de nous contacter. Voilà. Magnifique, super. Eh ben, un grand merci à toi, Anthony, pour cette présentation bien claire, pour les témoignages aussi, enfin les témoignages, oui, parler des indépendants et des histoires, je trouve que c'est assez exemplatif et c'est intéressant pour nos auditeurs. Donc, merci beaucoup. Avec plaisir. Donc, je vais juste rajouter une petite chose. Donc, n'hésitez vraiment pas à prendre contact. La manière dont on procède en général, c'est petite discussion téléphonique et puis après, si on voit qu'effectivement il y a possibilité, alors c'est un entretien d'à peu près 1 heure et demie où là on fait vraiment des simulations basées sur les chiffres réels. Donc vous êtes dans le concret très rapidement pour savoir quelles sont les conditions, qu'est-ce qui se passe pour vous, etc. Et puis après, c'est juste un entretien d'1 heure pour vous montrer en vitesse les outils, signer des documents et c'est parti. Donc ça peut se faire de manière très très rapide. Ça c'est aussi bon à savoir. Parfait. Anthony, tant que tu es encore là, je me permets quand même encore une dernière question de Célestin Pas de sur, problème. merci, qui comprend pas forcément la différence avec la Smart. Où est-ce qu'elle À se quel, situe? alors, la différence avec la Smart. Euh, pour nous, c'est vraiment alors pour nous, c'est vraiment au centre, c'est vraiment l'entrepreneur au centre. C'est vraiment pas, on est vraiment dans un rôle de vouloir avoir des entrepreneurs qui font leur activité et qui se développent et qu'on connaît au jour le jour. On se développe de manière vraiment organique et humaine. On va toujours essayer de développer nos services en fonction de leurs besoins. Euh, on essaye de ne pas forcer les choses. On est toujours dans un dialogue.
Ça, c'est important. On veut que les gens se sentent bien où ils sont. Euh, et ça pour moi, c'est vraiment un service. On est là, j'ai envie de dire, on est toujours là. C'est vraiment ça. Si moi vous n'arrivez pas à me joindre, peut-être vous allez essayer de joindre le comptable après, vous allez avoir la réponse. Si moi je ne sais pas répondre à cette question-là, je vous dis, je vous rappelle et je vous rappelle. Euh, il y a, il y a, on est une petite équipe qui veut développer un service humain vraiment de manière organique. Et on veut rester là. Alors, il y a un aspect effectivement que j'ai très peu développé. Il y a aussi l'aspect de coopérative et de gouvernance. Euh, donc, en fait, au bout de 6 mois de salariat, chaque entrepreneur peut acheter une part de la coopérative. Ça lui donne droit de vote à l'Assemblée générale, euh, qui a lieu chaque année au mois de juin. Il faut savoir que dans les conseils d'administration, il y a des entrepreneurs coopérateurs qui représentent l'ensemble des entrepreneurs. Donc, la coopérative est à finalité sociale. Il n'y a aucun dividende qui est versé à qui que ce soit. Si bonus il y a, si bénéfice il y a, c'est réinvesti dans des outils, ou peut-être dans l'engagement de quelqu'un pour pouvoir évoluer, etc. Parce qu'il y a plus d'entrepreneurs, etc. Mais c'est vraiment, nous, c'est vraiment ce côté proximité, ce côté humain, ce côté, cette volonté de connaître nos entrepreneurs et de pouvoir vraiment leur répondre quand ils en ont besoin. Super, magnifique. J'espère avoir pu répondre à la question parce que c'est vaste, c'est comme question. Oui, bah, c'est une question d'expérience aussi peut-être, mais ok, super, ben, merci beaucoup. Avec plaisir. Voilà, ben, on arrive à la fin de ce super webinaire. Voilà, je voulais juste ajouter que pour notre semaine donc thématique qui se clôture là bientôt, il reste encore un événement qui commence dans 30 minutes. Je pense que vous pouvez encore vous inscrire. Vous le voyez sur notre site dans la partie événements. Donc 1819.Brussels, c'est un événement sur les coopératives, justement, tremplin, prime indépendant. Enfin, voilà, quelle formule choisir pour limiter les risques quand on se lance. Donc n'hésitez pas. Je peux rajouter un petit commentaire? Bien sûr, vas-y. Tu parles de prime indépendant, donc la prime indépendant, c'est pour les personnes qui sont au chômage et qui veulent se lancer, pardon, pas tremplin. Donc la prime indépendant, c'est pour ceux qui veulent se lancer comme indépendants, ils ont droit effectivement à une prime qui a augmenté à 4 750 € cette année. Mais pour ça, il faut être effectivement accompagné. Alors, Diez n'est pas un organisme qui accompagne, mais par contre, si vous passez par Diez, vous pouvez y avoir droit. Donc, si vous voulez vous lancer comme indépendant via Diez, c'est possible d'avoir droit à cette prime. Eh ben, c'est bien noté et c'est bien que je le sache moi aussi, comme ça quand j'oriente les appelants et les entrepreneurs en herbe. Parfait. Eh ben, écoutez, je vous dis un grand merci Il y a et tout le monde. merci Anthony, c'était très, très riche. Et je clôture ici alors notre session. Au revoir C'est à parfait. tous. Au revoir tout le monde. Merci. Au revoir.